C'est pour ça la chose excellente qui puisse t'arriver, c'est quand tu rencontres Jésus que ton histoire change. Amen. Et quand tu rencontres Jésus, ce n'est pas des rencontres groupées, c'est des rencontres individuelles. Amen. On rencontre Jésus individuellement. Si depuis que tu as cru, tu es resté à l'étape de connaître Jésus, tu n'as rien fait encore. Amen. Tu dois aller au-delà du fait que tu connais Jésus et rencontrer Jésus. Quand tu rencontres Jésus, en fait, il y a un changement radical qui entre dans ta vie. Paul connaissait Jésus, mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, pourquoi tu me persécutes? Et Dieu lui dira, je te montrerai combien tu souffriras à cause de mon nom. Quand tu rencontres Jésus, il te laisse une marque. Quand tu rencontres Jésus, il te donne, tu as un témoignage quand tu l'as rencontré. Authentique, tu as des séquelles. Si tu n'as pas de séquelles, si tu n'as pas de témoignage, s'il ne t'a rien dit, c'est que tu le connais simplement, tu ne l'as pas rencontré. Et mon souhait pour toi, c'est que tu le rencontres. Amen. Parce que dans la rencontre avec le Christ, en fait, tout change pour toi, tout. Ta façon de prier, ta façon de croire, ta façon d'attendre, tout change. Parce qu'en fait, tu ne crois plus seulement à un Jésus qui était mort sur la croix, mais tu crois à un Jésus qui est vivant. Il y a une différence entre croire en à Jésus qui est mort sur la croix et rencontrer le Jésus-Christ même vivant. Il est vivant. Mais comment tu sais s'il est vivant? Tout le monde te dit qu'il est vivant. Oui, amen, il est vivant. Est-ce que tu l'as déjà vu? Mais à un moment donné, quand c'est que les autres qui te disent qu'il est vivant, ou quand tu lis la Bible qu'il est vivant, que tu ne l'as jamais rencontré, tu vas douter de ta foi. Mais quand tu as eu une rencontre avec lui, authentique, qu'importe ce qu'on te dit, qu'importe si tu as mangé, qu'importe si tu as faim, qu'importe que tu es sur la rue, tu n'abandonnes pas la foi. Parce que tu as rencontré le Christ vivant, pas celui qui est resté à la croix. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le chant, c'est pour ça que vous allez voir des frères et des soeurs qui ne sont pas radicalement convertis, ils vivent encore dans le péché. Tu ne peux pas rencontrer le Jésus-Christ, là, le vivant, et vivre encore dans le péché, c'est pas possible. Amen. Amen. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu n'as pas rencontré le Christ vivant. Amen. La dimension qu'il te faut atteindre, c'est de rencontrer le Christ vivant. Amen. Et je vais choquer quelqu'un. La croix ne sauve pas. Je suis en train de choquer quelqu'un maintenant là. Non, la croix ne sauve pas. Le bois là, où Jésus a été crucifié, là, ça ne sauve pas. Ah, je suis en train de choquer quelqu'un. Là, je suis en train d'amener quelqu'un à enlever la croix dans sa maison. Je vais t'expliquer. Il faut comprendre qu'en France, à une époque, le moyen pour mettre à mort un criminel, c'était la guillotine. Est-ce qu'on est d'accord? Un condamné à mort. Quand il y avait encore la peine de mort en France, pour tuer un condamné, quelqu'un qui est condamné à mort, là, pour l'exécuter, on lui mettait la guillotine. On lui coupait la tête. En fait, c'était le moyen par lequel on pouvait éliminer, exécuter un condamné à mort. En Israël, le moyen pour exécuter un condamné à mort, c'était la croix. Jésus n'est pas le premier à mourir sur la croix, il n'était pas le dernier. Est-ce que tu me suis un peu? La croix ne sauve pas, mais c'est celui qui est mort sur la croix qui sauve. Amen. Avant Jésus, on crucifiait les gens à Golgotha. Golgotha, c'est un lieu d'exécution, c'est comme un abattoir. On crucifiait les condamnés. Et quand on t'a crucifié là-bas, il y a l'opprobre qui vient sur toi. Tu as renié même ta famille. C'est que tu es devenu quelqu'un d'humiliant, de honteux. Les gens même, on rejette ta famille. Donc avant Jésus, on crucifiait les gens. Après Jésus, on a crucifié encore des gens. Même le jour de sa crucifixion, il n'était pas seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu dois continuer à avoir ta croix, il faut avoir 3 croix.
Un pour le voleur qui était à gauche, celui qui était à droite et un pour Jésus. Non, je dis ça pour choquer quelqu'un. C'est pour te dire en fait que, en fait, c'est le sacrifice là même qui est important. Amen. C'est le sacrifice, celui qu'on a sacrifié là, à cette époque-là. Parce qu'avant lui, on sacrifiait. Même Pierre, on a crucifié Pierre. On a mis sa tête en bas. Oui. On voulait le crucifier comme ça. Il a dit non, je ne suis pas digne de subir la même chose que le Christ. Ne me crucifiez pas comme ça. Et puis on a mis la tête en bas, on a mis les pieds en haut. C'est pour te dire que, vous savez, ce qui va changer ta vie, je te dis la vérité. Moi, je suis là pour te dire la vérité. C'est ta relation avec le Christ. Il faut sortir des flaflas, des fables. Ta relation avec le Christ va changer ta vie. Ta relation avec le Christ va te permettre d'aller au ciel. Ta relation avec le Christ va te permettre de sortir du péché et de ne pas aller en enfer. Amen. Je ne suis pas moi à la croix pour les Mercedes, pour les maisons. Jésus, mais si c'est pour ça, il ne fallait pas accepter Jésus. Hein. Si c'est pour les maisons, même les païens ont ça. Hein. Les païens n'ont pas besoin d'accepter Jésus. Si c'est pour le mariage, c'est pour ta maison, c'est pour l'administratif, que tu as accepté Jésus. Mais les païens, ils ont des choses là. Je n'ai pas besoin d'accepter Jésus pour ça, pour avoir ça. Hein. Même sans Jésus, tu peux l'avoir, c'est question de temps. Mais la raison pour laquelle tu acceptes Jésus, c'est que tu dois être sauvé, tu dois aller au ciel. Amen. La raison pour laquelle on accepte Jésus, c'est qu'on doit aller au ciel. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc la première chose, quand tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Maintenant le reste là, c'est les compléments alimentaires. Ta voiture, ton mariage, tout ça là, ça vient. Mais tu n'es pas sauvé pour ça. Je dis ça pour qu'un jour, tu ne laisses pas la main de Dieu. Je dis ça pour qu'un jour, quand la souffrance, la difficulté va atteindre son paroxysme à des moments donnés, tu ne dises pas Dieu, tu es où? Jésus n'a pas moi la croix pour le pain. Il n'est pas moi la croix. Non. Non, il a plus que ça à faire. Non, pas pour une maison, non. Mais il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Donc si quelqu'un vient te dire, non, accepte Jésus, tu vas devenir riche. Non, oui, tu vas devenir riche spirituellement. Mais ce n'est pas pour avoir les flaflas, les choses périssables, non. Mais il donne ça aussi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?